produit et dynamisé votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou de sa matinale, le rebonjour à vous, bienvenue. Et ceux qui arrivent, on les accueille. Vous avez le droit d'être informés. Vous serez informés tout à l'heure par la première édition de Clédou, la matinale. Et comme nous sommes dans le mois de Ramadan, musulmans croyants pratiquants, bienvenue à vous. Confiez-vous à Dieu et laissez les hommes parce que c'est des mortels. Alors demandez à Dieu. Dieu vous donne toujours ce que vous voulez. C'est le meilleur de donneurs. Parce que quand il vous donne, il ne vous regarde pas, il ne sait pas si vous êtes son ami, même si vous voulez, ne le regardez pas, mais il vous donne. C'est ça, sa supériorité. Alors, la radio Clédou est supérieure aux autres radios, vous allez être informés. Il est là, il est sûr, il ne va pas dire le contraire. Il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Edra. Je lui dis bonjour, bienvenue, et toujours heureux de te trouver avec ce sourire légendaire. Merci beaucoup Abdoulaye Andan, toujours heureux de vous retrouver également avec toutes ces belles paroles qui met à l'aise quand même un présentateur. Il est sacré Andan. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en ce moment. Bienvenue dans la première édition de Clédou Info. Au menu de cette édition, un focus sur l'exploitation minière à Loulou, surtout les conditions d'exploitation face à l'environnement. Le ministre en charge de l'environnement a pu s'enquérir des réalités sur le terrain à travers une visite à Loulou. Saisie de 10,5 kilos de drogue pour une valeur marchande de 200 millions de francs CFA, l'exploit a été fait par la douane et l'Office central des stupéfiants. On en parlera dans quelques minutes. Le constat est triste, mais le bilan où le lait malien reste méprisé par la population malienne. Les acteurs de la filière tire sur la sonnette d'alarme. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. La campagne de cette année a pour thème le don de sang dans les situations d'urgence. Est-il possible de donner son sang étant en juin? Élément de réponse dans ce journal. Pour son premier déplacement au Maghreb, Emmanuel Macron a choisi le Maroc. Il doit rencontrer aujourd'hui le roi du Maroc, Mohamed VI, pour mieux faire connaissance et poser les bases d'une relation de confiance entre les deux pays. Et puis un gigantesque incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans l'ouest de Londres. Puis plusieurs personnes sont piégées à l'intérieur d'un immeuble. 19e jour du mois de Ramadan, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition. En ouverture de ce journal, hier mardi 13 juin 2017, aux environs de 13h, les utilisateurs des réseaux sociaux au Mali ont constaté une interruption. Cela a été senti sur Facebook, qui est le plus utilisé au Mali. Certains expliquent cela par la contestation du référendum prévu le 9 juillet prochain, car la plupart des mobilisations sont faites à partir des réseaux sociaux. Pour le moment, le ministère de l'économie numérique et de la communication n'a pas voulu faire de commentaires. Vous aurez plus de précisions dans l'après-midi à 16h15 le rendez-vous de la chronique Buzz sur Facebook. Regain d'attaque dans le nord du Mali, plus précisément à Kidal. La communauté la plus touchée serait celle des Imgad. Face à l'assassinat et l'humiliation dont la communauté Imgad est victime, le colonel-major Takni interpelle le gouvernement malien à faire face à ses responsabilités afin d'éviter des affrontements ethniques à Kidal. Kassim Traoré nous en parle. Cela fait quelques semaines qu'il y a un regain de tension au niveau de la ville de Kidal, avec plus d'une trentaine d'assassinats. C'est pour cela que le colonel-major Takni Ag Itikan, un cadre militaire de la communauté Imgad de Kidal, a interpellé le gouvernement malien. Pour le commandant de la région militaire de Ségou, l'État malien doit faire face à la situation qui prévaut actuellement dans le nord du Mali, mais plus précisément dans la ville de Kidal, où des combattants de la communauté Idnan ont utilisé un jeune de la communauté Imgad comme chameau, ce qui fut qualifié d'une honte historique pour les Imgad dans le monde des Touaregs. Le colonel-major Takni Ag Itikan condamne cet acte lâche et barbare.
qui ne saurait être justifiée en aucun cas, a-t-il ajouté. Il est clair que les communautés de la région de Kidal ont depuis toujours été opposées les uns aux autres. Cependant, il est inadmissible de comprendre que toutes les communautés s'accordent à humilier, combattre les Imgad malgré les liens de parenté, de fraternité, de partage d'un même territoire avec les autres communautés. Les Imgad, au dire du colonel, continuent de subir toutes sortes d'humiliations à Kidal. D'après le colonel-major, le gouvernement malien, pour ne pas dire l'État malien, doit user de tous les moyens pour mettre fin à cette tragédie afin d'éviter le chaos. Car pour lui, les Imgad ne sauraient longtemps se taire. Autre actualité, la 4e région abrite une rencontre régionale sur l'appropriation et l'identification des cibles des objectifs de développement durable. Il s'agit pendant 3 jours de travaux d'établir, en fonction des réalités de la région de Ségou, une liste de cibles prioritaires financées par le gouvernement du Mali et les Nations Unies à travers PNUD. Cette réunion regroupe plus d'une centaine de participants venus de tous les cercles de la région de Ségou. Modibo Traoré est le chef de la mission qui conduit l'atelier. Ségou est la 3e étape d'un processus que nous avons commencé au niveau de l'ensemble des régions. L'objectif, c'est quoi? C'est non seulement de faire une restitution des ODD, des objectifs du développement durable, et comme vous le savez, ces objectifs ont été adoptés par l'ensemble des pays du monde. Donc, il s'agit de restituer au niveau de nos collectivités régions, des collectivités CERF, et également au niveau des directions régionales des services techniques du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que les ODD? Les gens ont entendu parler des ODD à la radio, à la télé, mais ils n'ont pas souvent eu l'opportunité de discuter concrètement du contenu de ces ODD-là. Qu'est-ce que ça renferme? Quelles sont les cibles? Qu'est-ce qui est adaptable à nos conditions, à nous? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il est important que nous ayons les mêmes objectifs pour que, à l'horizon 2030, nous puissions avoir une planète avec moins d'injustice sociale, une planète avec moins de risques de réchauffement climatique, moins de risques de pollution, une planète qui soit en meilleure santé par rapport à toutes ces activités que l'homme mène sur la Terre. À l'instant, Modibo Traoré, le chef de la mission qui conduit l'atelier dans la région de Ségou, il s'exprimait au micro de Douba à Dambélé. Je vous l'annonçais dans les titres, descente de terrain dans les mines de Loulo pour s'assurer du respect des normes environnementales par la société Randgold. C'est la mission qui s'est assignée le ministre en charge de l'environnement en compagnie du réseau des journalistes pour l'environnement. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement pour Clébu Info à Loulou, Dadonomoko. L'exploitation minière impose l'utilisation des substances chimiques telles que le cyanure et le mercure. Ces produits mal contrôlés peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'homme et son environnement. Pour minimiser ces risques, des normes nationales et internationales régissent le secteur minier, des normes auxquelles la société minière de Loulou, Somilo, a adhéré depuis sa création, selon les explications du directeur du département environnemental, Moussa Kanti. La mine est certifiée ISO 14001, qui est un système de certification du système de management de l'environnement de la mine. Pour résumer, en fait, c'est un système qui exige à ce que toutes les tâches de la mine soient identifiées et les impacts que ça peut avoir sur l'environnement soient évalués, et que à chaque fois que ces impacts-là sont jugés significatifs, on est obligé de développer des actions, des programmes pour gérer ces impacts-là. Taïrou Balo, directeur général du complexe minier Loulou Kungoto. En tant que société citoyenne, on a d'abord l'obligation de se conformer par rapport aux exigences et aux lois maliennes en ce qui concerne l'environnement. Et ça, c'est le premier aspect. Et tout ce qui concerne la législation, tout ce qui concerne les pratiques environnementales du Mali sont en priorité les premières lois sur lesquelles nous nous basons pour procéder à la gestion environnementale. L'eau qui demeure une des sources de contamination au niveau des mines, sa gestion doit nécessiter une vigilance particulière. Qu'en est-il au niveau de Somilo? Taïrou Balo, directeur général du complexe minier Loulou Kungoto. L'eau que nous utilisons ici, au départ, c'est de l'eau qu'on a tirée de la Falémé. On essaie de minimiser notre empreinte externe de l'eau. C'est-à-dire qu'on a un circuit fermé de l'usine. L'eau qui rentre, effectivement, est recirculée à l'intérieur du circuit pour réduire l'impact que nous. Mais au-delà de ça, c'est que quand vous voyez même l'eau, certes, il y a des eaux qui peuvent échapper, qui peuvent peut-être avoir des produits, comme on le dit, qui sont déposés au bassin à bout. Il y a peut-être des produits un peu comme la cyanure et tout ça. Mais le fait qu'il y a d'abord
ce bassin à bout permet quand même une certaine évaporation qui permet de dissocier un peu, de dissoudre le cyanure. Beaucoup d'efforts sont faits en matière d'environnement et vis-à-vis des populations par Somilo. Ce sont les mots de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable après la visite. Madame Keita Aïdambo. Nous sommes aujourd'hui à Loulou, nous avons fait des visites. Nous avons compris d'abord comment la mine marche en tant que telle et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment en matière d'environnement, mais également vis-à-vis des populations parce que pour parler de génération de revenus, il faut accompagner les populations. La mine fait son exploitation, mais elle l'accompagne. Cette visite à Somilo est une initiative du réseau des journalistes pour l'environnement. Elle rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation dénommée Quinzaine de l'environnement. Vous suivez la première édition de Clé 2 Info, il est 7h09 à Bamako. Le lait malien n'est pas consommé par la population malienne. C'est le triste constat dressé par les acteurs de la filière qui sonnent la mobilisation générale pour la valorisation du lait cru local. Ils demandent à l'État malien de leur permettre d'avoir une usine de transformation de lait et des cadres d'échange permanents sur l'élevage. Compte rendu, Mamadou Kane. Ce sont des dizaines de milliards de francs CFA que l'État malien investit chaque année dans l'importation du lait selon les acteurs du secteur. Une situation critique selon Moussa Diabaté, président de l'ONG Conseil Accompagnement des Initiatives de Base, CAB Demessou. Le commerce de lait en poudre et produits laitiers, c'est pire que le commerce de la drogue. Et aujourd'hui, nous avons des chiffres qui ne sont pas très officiels parce que nul ne peut maîtriser ce trafic. Donc nous avons des trucs de 35 milliards. Imaginez-vous de 2008 à aujourd'hui où on parlait de 16 milliards, aujourd'hui nous sommes à 35 milliards. S'ajoute à la problématique du lait importé les difficultés internes. Moussa Diabaté. Il y a Malais qui prend une partie du lait local à un prix de 400 francs, a décidé unilatéralement de réduire ce prix de 50 francs. Et du coup, ça a fait un tollé et les acteurs se sont mis ensemble pour essayer de se concerter afin que ce prix de 400 francs même qui n'était pas rémunérateur ne soit pas touché. Ça a porté déjà un premier fruit parce que Malais a revu, a fait vraiment une petite trêve de 2 mois jusqu'au 1er août, donc il va maintenir le prix du lait. Plusieurs propositions sont déjà sur la table pour la valorisation du secteur. Aboubakar Ba, président de la Fédération Bétail Viande du Mali. C'est le seul produit dont nous pouvons fixer le prix. Le seul pour l'élevage est la banque du pays pauvre. C'est dans ça que nous thésaurisons. Donc il est essentiel que les autorités aient une vraie politique de l'élevage. C'est essentiel. Moi, le message que je lance, c'est ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait la journée de l'élevage. Il faudrait qu'il y ait des réflexions sur l'élevage, les différents produits de l'élevage. Tous ces pays qui sont autour du Mali vivent de l'élevage du Mali. En quoi ça nous sert? Les acteurs du secteur de l'élevage comptent puiser dans leurs réserves pour convaincre les autorités de soutenir leurs initiatives. Actualité étrangère, Emmanuel Macron se rend au Maroc ce mercredi 14 juin. Une visite très rapide destinée à lui permettre de faire connaissance avec le roi Mohamed VI. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. C'est peut-être ce qui explique que ce déplacement soit présenté d'abord et avant tout comme étant d'ordre personnel. Quant au ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, lui était en Algérie hier, la première visite officielle depuis l'élection du président Emmanuel Macron. Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec le premier ministre algérien, mais aussi avec le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Lors de cette réunion essentiellement consacrée à la lutte contre le terrorisme, il a été question de la Libye, mais les deux diplomates ont aussi fait une évaluation de l'accord pour la paix au Mali. Après l'Iran, c'est désormais le Maroc qui annonce son intention d'envoyer de l'aide alimentaire au Qatar dans la foulée de la crise diplomatique qui isole le pays. En effet, Doha a été mise au ban par l'Arabie Saoudite et ses alliés pour soutien au terrorisme. Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères parle d'un geste de solidarité et d'entraide en ce mois de Ramadan, mais il précise que cela n'a aucun lien avec les aspects politiques de la crise. Alors qu'une grave crise qui oppose donc le Qatar à l'Arabie Saoudite, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu se rend ce mercredi à Doha où il doit rencontrer son allié l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Un spectaculaire incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans une tour d'habitation du quartier de Norfolk Kingston dans l'ouest de Londres où ont annoncé les pompiers et la police britannique. Les secours ont enregistré au moins 30 blessés et de nombreuses personnes pourraient être restées
d'électricité dans le bâtiment. Près de 200 pompiers étaient encore à l'œuvre à 5h30 heure locale pour maîtriser le sinistre. Et pour terminer, le ministre de la Justice, nous sommes aux États-Unis, Jeff Sessions a été auditionné mardi près de 3 heures sur l'enquête russe par le Sénat. Le ministre a de nombreuses reprises affirmé son honnêteté et rejeté la main sur le cœur toute allégation de collusion avec la Russie. Jeff Sessions, retranché derrière son devoir de réserve, a souvent refusé de répondre aux questions des sénateurs. Belle coopération entre la douane malienne et l'Office central des stupéfiants. Ils viennent de saisir 10,5 kilos d'héroïne avec emballage pour une valeur marchande de 260 millions de francs CFA. Cette importante quantité de drogue provenait de l'Éthiopie par le biais d'une jeune dame malawite qui a été par la suite arrêtée. Kassim Traoré, reportage. C'est sur une femme malawite en provenance d'Addis Abeba que les 10,5 kg d'héroïne ont été saisis. Immédiatement, la douane a informé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 6, Boubacar Sidiki Samaki. Effectivement, les services de la douane ont saisi plusieurs kilos d'héroïne à l'aéroport international président Moribo Keïta Bamako-Sénou. La douane a également commencé déjà à passer la main à l'office central des stupéfiants. On m'indique la quantité, je pense que ça va certainement se chiffrer en centaines de millions. À l'office central des stupéfiants, on estime la valeur marchande de la drogue saisie à 260 millions de francs CFA. C'est aussi un trafic international à haut risque. L'héroïne, au terme de la loi, est considérée comme étant une drogue à haut risque. Et dans le cas d'espèces, puisque c'est une quantité, et donc cela veut dire que ce sont des peines criminelles qui sont applicables au terme de la loi. Donc ça peut être puni de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Le trafic d'une telle quantité de drogue est une menace qui va au-delà des conséquences sanitaires. C'est un problème de prophylaxie sociale déjà qui est là, et même de santé mentale. Et ensuite, il y a d'autres types d'infractions comme les infractions de blanchiment de capitaux, de corruption et toute la criminalité organisée qui tourne autour du trafic de drogue qui font que c'est véritablement, surtout pour qui connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est véritablement une menace pour nous. Pour faire face à ces fléaux, les différentes structures évoluant dans le domaine travaillent en parfaite harmonie. Prise de contact pour le nouveau procureur de la commune 4 du district de Bamako. Après la mairie, l'office central des stupéfiants, Dramane Diarra était à la direction nationale de la police et les unités d'enquête. Des éclairages ou des échanges avec ces structures relevant de sa compétence de juridiction lui permet de jeter les bases solides pour une meilleure collaboration. Dramane Diarra, procureur de la commune 4. Il était un devoir pour nous de venir à la rencontre de M. le directeur, qui a surtout 3 unités d'enquête dans notre ressort, qui se trouvent être des collaborateurs immédiats. Il s'agit des commissariats, en l'occurrence du 14e arrondissement, du 9e arrondissement et du 5e arrondissement. Donc ça c'est assez considérable pour qu'on puisse venir à la rencontre de M. le directeur général et se présenter à nouveau et discuter de la collaboration et jeter les bases, des bases solides pour cette collaboration franche. La justice, comme je le rappelle très souvent, c'est un travail en chaîne. Le policier vous l'a dit tout à l'heure, et ils sont au début, comme ils peuvent être aussi à la fin, parce que en matière pénale, l'enquête, ça commence à leur niveau, avant qu'ils ne transmettent les éléments de la procédure à nous autres procureurs, chargés d'apprécier la suite à donner aux éléments transmis. Mais en cas d'exécution aussi, ça c'est la sortie, parce que quand les gens s'adressent à la justice, c'est pour pouvoir arriver à un résultat. Et c'est là où on se trouve dans l'exécution des décisions de justice. Et nous avons recours également à ce moment-là à la force publique qui se trouve être la police, la gendarmerie, la garde et autres. Donc vous voyez que la matière ne manque pas. Il y a la gestion des hommes sur le terrain, puisque ces commissariats dont nous faisions cas tout à l'heure dépendent de nous, mais dépendent aussi de leur directeur.
À l'instant, le procureur de la commune 4 du district de Bamako, Dramane Diarra. Je vous l'annonçais au sommaire, tantôt appelé Journée mondiale du donneur de sang, tantôt Journée mondiale du don de sang. Ce 14 juin a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Cette campagne souligne le rôle que chacun peut jouer pour aider les autres dans les situations d'urgence en donnant son sang. Cette journée qui coïncide avec le mois de Ramadan n'est pas un frein à ce geste qui sauve des vies. Selon l'imam Adam Aïdara, donner du sang ne rompt pas le jeûne. Nous l'écoutons. En ce qui concerne le sang, quelqu'un qui n'a pas de problème sanitaire, en tant que jeûneur, donner du sang à quelqu'un qui en a besoin, ce n'est pas du problème. C'est recommandé, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire. Mais quelqu'un qui est blessé, il a perdu du sang, bon, ça c'est le bon Dieu qui fait ça. Mais non, ça ne peut pas rompre le jeûne. Il y a beaucoup de choses qui rompent le jeûne. Premièrement, on est interdit de manger, quoi que ce soit. On est interdit de boire de l'eau ou quel que soit. Fumer des cigarettes, ça aussi, ça rompt le jeûne. Quelqu'un qui fait ça, il perd son jeûne. Donc, il faut faire tout pour t'éloigner de toutes ces choses-là. Bon, quand on jeûne aussi, il faut essayer de garder tes regards, ce que tu dis, où tu vas, et tout ce que tu fais, il faut contrôler parce que c'est un mois sacré qui vient une seule fois par an. Et tu ne sais pas, est-ce que tu vivras pour l'année prochaine, pour voir le mois de Ramadan prochain. Donc si tu fais le jeûne comme on l'a dit, ça peut t'effacer tous ces péchés avant le mois de Ramadan. Le jeûneur peut donner le sang s'il n'a pas de problème, s'il n'est pas aussi, lui aussi il n'est pas malade. Voilà les précisions de l'imam Adam Aïdara qui s'exprimait sur la journée mondiale du don de sang. Place à la page météo. Le ciel sera peu nuageux en tout cas sur Bamako et environ, avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 35 et 24 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h04. Il se couchera à 19h01. Et c'est la fin de cette édition à 7h passées de 20 minutes pile. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. Tout le plaisir était pour moi. Abdoulaye Yandan a assuré la mise en onde. Vous pouvez également retrouver ce journal sur les www.info-mali.com. Votre pensée du jour. Chaque nouvelle étape de ta vie te demandera une nouvelle version de toi-même. Mesdames, Messieurs, excellente journée. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.